Bienvenue au laboratoire verre et céramique. Entre, je vais t'expliquer ce que je fais au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Ici, je suis au laboratoire verre et céramique que j'ai intégré en 2018, donc au sein de l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Je suis en fait installée en tant qu'artiste-chercheur. J'ai démarré un projet de recherche en 2014 sur la création de nouveaux matériaux à partir de coproduits marins. Donc ce qu'on appelle les coproduits, c'est tout ce qui va être carapace, arêtes, coquilles vides, algues, etc. Et donc mon projet, c'était de créer des nouveaux matériaux à partir de ces ressources naturelles en attente de valorisation sur la région Bretagne, et ensuite de proposer des applications à partir des matériaux que j'allais développer. Donc j'ai entamé toute une recherche et puis je me suis intéressée au verre puisque je me suis rendu compte que les molécules présentes dans ces matériaux étaient les mêmes que celles qu'on utilise dans l'industrie du verre et pouvaient permettre de faire ce qu'on appelle des matériaux silicatés, donc des céramiques ou des verres. Tout a démarré un peu comme ça et puis j'ai intégré l'équipe ici en 2018 pour approfondir ma recherche et développer ce que j'appelle une géoverrerie, donc toute une palette de verres en fonction de territoires donnés. Et l'idée, c'est d'alimenter au fil des mois ces recettes de verre en créant des recettes naturelles, toujours à partir des coproduits présents sur un territoire, et d'aller comprendre comment le milieu d'origine des matières premières que j'utilise va impacter les qualités du verre, que ce soit sa couleur, sa texture, ses microbules, sa viscosité, etc. Quand on s'intéresse à l'histoire du verre, en fait, on se rend compte que les techniques ancestrales de fabrication du verre utilisaient les ressources qu'il y avait à disposition, donc des ressources naturelles, du sable, des coquilles, des algues, etc. Donc ces techniques-là se sont perdues et tout mon travail, c'est aussi de réapprendre ces techniques ancestrales et les réutiliser, mais pour répondre à des problématiques contemporaines, notamment la question de la valorisation des déchets sur le territoire. Donc l'idée que je développe, en fait, c'est une idée de géoverrerie. C'est un terme que j'ai inventé en fait pour montrer ce lien possible entre la géographie et la verrerie. Et c'est cette idée que le milieu d'origine des matières premières que j'utilise pour faire le verre a un impact sur les qualités esthétiques et plastiques du verre, donc que ce soit la couleur, les stries, les microbules, etc. Et donc dans ma recherche en géoverrerie, j'explore différents territoires et je crée une palette de verre naturel au fil des mois en fonction des régions que je sélectionne. Donc il y a des pièces qui sont vraiment du travail de sculpture en fait, sur lesquelles je suis en train de travailler et donc qui explorent la frontière entre la vitrification et la dévitrification du verre, et ce qui permet d'obtenir des résultats qui sont très proches notamment de cartographie de fonds marins, où on va aller observer des failles, des textures particulières qui sont presque de l'ordre de la roche volcanique. Donc ça, c'est un travail notamment que je mène ici au sein du laboratoire. Donc en 2014, quand j'ai démarré ce projet de recherche, je suis issue d'une formation en design d'objets, donc j'ai fait un projet de diplôme sur cette question-là de la valorisation des ressources marines et de la création de nouveaux matériaux. Et donc pour le diplôme, toute ma réflexion, c'était de remettre un peu en question le processus de création du designer et de voir comment le designer peut agir pour la préservation notamment des ressources naturelles. Donc l'idée, c'était pas de partir d'une forme qu'on va dessiner et ensuite d'aller chercher un matériau pour la concevoir, mais plutôt à l'inverse, d'aller chercher de la matière pour créer un nouveau matériau et ensuite concevoir une forme qui est cohérente par rapport aux propriétés de ce matériau. Donc je suis vraiment partie de la matière et en fait j'ai mis des années avant d'arriver à des applications qui soient cohérentes. En 2015, le premier morceau de verre marin glace a vu le jour. Donc c'est-à-dire un morceau de verre de bonne qualité qui puisse se travailler avec des températures classiques d'atelier verrier et soufflable surtout. Donc les premières collections, et notamment la collection Pau, sont des collections soufflées à la canne par un artisan verrier, Stéphane Rivoal, avec qui je collabore depuis le début du projet. Et cette collection Pau, en fait l'idée c'est de la souffler à la canne et de la calibrer au moule pour avoir toujours une même forme de base qui ne bouge pas et d'aller pouvoir observer les différences des formes en fonction des verres que je développe. Et là, on se rend compte, notamment entre le verre marin glace et le verre de Rouergue que j'ai développé en 2019, que les pièces, malgré le soufflage au moule, vont se comporter complètement différemment,
La matière va se répandre de manière uniforme, par exemple pour le verre marin glace dans le moule, alors que le verre de Rouergue va être complètement asymétrique au niveau de la pièce. Les stries et les bulles ne sont pas du tout les mêmes en fonction des matières, les transparences, les épaisseurs, etc. Donc la collection Peau, c'est vraiment une collection d'archives de ma recherche. Donc c'est vraiment répertorier, voilà, faire un répertoire comme peut le faire un chercheur mais à l'écrit, mais là par le biais de l'objet. Ensuite, donc pour la marque Ostraco que j'ai développée, il y a différents types d'objets, mais ça se concentre sur la maison. Donc c'est des objets utilitaires, art de la table, décoration. Et ensuite, je propose des pièces sur mesure pour des professionnels. Donc c'est pour des personnes qui ont un lien notamment avec l'univers de la mer pour le verre marin glace et le territoire breton. Pour donner un exemple, une collaboration qui est mise en place depuis 2018 avec Hugo Rollinger, qui est cuisinier à Saint-Méloire-des-Ondes et qui lui finalement est une personne avec qui on partage exactement les mêmes convictions et notre travail il est le même. Moi je fais de la recette pour le verre, lui il fait de la recette qui se mange, mais on raconte le territoire de la même manière, on a une envie de valoriser les producteurs locaux et de montrer toute la beauté de ce paysage naturel qui nous entoure au travers d'un plat et d'une assiette. Donc, la dernière collaboration que j'ai pu faire avec les maisons de Bricourt où cuisine Hugo Rollinger, c'est un bol tout simplement qui est fabriqué à partir de mon deuxième verre marin glace qui lui valorise la coquille d'ormeau. Et donc l'histoire de ce bol tourne en fait autour de la coquille d'ormeau du producteur Sylvain Huchette qui est à Plouguerneau dans le Finistère. Et Sylvain, c'est un producteur qui a un savoir-faire exceptionnel, qui a introduit l'ormeau il y a des années dans le Finistère, un ormeau d'élevage biologique. Donc il y a tout un savoir-faire qu'il a mis en place sur la région et qui garde ses coquilles depuis le début de son activité parce qu'il a conscience de la beauté de ces matières-là. Mais à la fois, il ne savait pas forcément quoi en faire et en fait on s'est rencontrés et donc il m'a confié toutes les coquilles qu'il avait gardées jusqu'alors pour que je puisse les intégrer dans ma recette du verre marin glace. Et Hugo Rollinger, lui de son côté, travaille avec la chair de cet ormeau et il la sert au restaurant. Donc on a imaginé ensemble un plat qui raconte l'ormeau avec les algues que consomme l'ormeau au fil de sa croissance, présenté dans un bol en verre marin. Le troisième volet, on va dire, de mon activité au sein de l'atelier, c'est pour le coup, depuis 1 an et demi, maintenant que tout est en place au niveau de la production, parce que j'ai pu tout tester grâce à Ostraco et à la marque et aux objets pour la maison, je m'oriente de plus en plus vers une pratique artistique. Donc c'est vraiment raconter ce lien art-science qui en fait fait partie intégrante de ma démarche, mais à travers des projets qui font sens et qui sont là pour aider à la médiation scientifique auprès du public. Pour donner un exemple, le projet Diatomée que j'ai engagé en janvier 2019, en collaboration toujours avec Stéphane Rivoal, qui est le verrier avec qui je travaille. Ce projet-là, il est né d'une rencontre avec une chercheuse de l'université de Nantes, qui est Vona Melleder, et qui, elle, est spécialisée dans les microalgues et spécifiquement dans les diatomées. Donc Vona avait un besoin réel d'outils de médiation pour sensibiliser le public à cette question des diatomées qui est cruciale et dont personne, en tout cas peu de monde, entend parler. Et malgré tout, elles sont responsables de 25% de l'oxygène sur Terre, donc c'est juste la base. Elles font partie du plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire aussi. Donc c'est un sujet très très étudié partout et particulièrement sur le territoire breton. L'idée, ça a été on se pose la question de comment émerveiller le public, comment faire que d'un coup on ait envie de s'approcher d'une sculpture et de comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est un végétal, est-ce que c'est un animal? Ben non, en fait c'est une microalgue, et que la chercheuse soit à côté pour expliquer quel est l'intérêt de cette microalgue, quelles sont ses caractéristiques. Tout ça à la fois à partir du verre marin glace qui lui-même est fabriqué à partir de ces microalgues. Donc on boucle aussi la boucle et on peut raconter que la microalgue, elle est constituée quasiment que de silice, que c'est un squelette fractal avec des milliers et des milliers de formes. Donc moi j'explore tout ça et j'essaye de le retranscrire en agrandissant ces squelettes, en les interprétant aussi un petit peu pour créer des sculptures. Donc le défi, il est aussi
Donc déjà de pouvoir identifier cette microalgue, mais aussi le défi il est technique puisque ma recherche elle consiste aussi à aller plus loin au niveau des savoir-faire et des techniques et de croiser des choses qui ne se croiseraient pas forcément, la vitrification, la dévitrification, passer de la canne au travail au chalumeau, comme on peut le faire au laboratoire, par exemple pour une sculpture qui s'appelle Caetocéros. La coconéis, c'est une grosse sculpture qui fait 50 cm de long, c'est une pâte de verre et qui a été thermoformée ensuite. Voilà, donc c'est explorer aussi en duo avec Stéphane toutes ces techniques et essayer de rendre compte de la richesse de ces microalgues par le verre en fait, par le matériau tout simplement. Ici, au sein du laboratoire verre et céramique, en fait, je passe 30% à peu près de mon temps sur de la recherche en chimie du verre. Donc c'est au sein de ce laboratoire que je vais pouvoir faire mes pesées, analyser mes matières premières, faire mes essais de fusion. Voilà, donc en fait valider les recettes de verre que je développe, recommencer encore et encore parce que c'est tout un processus de recherche, mais c'est vraiment le cœur de mon activité et sans ce travail de recherche, je ne pourrais pas développer mes recettes puisque en fait, comme je pars d'une matière qui est brute et naturelle, elle est en constante évolution. Donc mon verre marin glace, il ne sera jamais 2 fois de la même composition, donc il faut qu'à chaque fois que je veux le produire, que je vérifie la composition chimique de mes matières premières. Par exemple, si je passe de la coquille de vitre à la coquille d'ormeau, il faut que j'adapte un petit peu la recette, etc. Et en fonction des saisons et des espèces disponibles, toujours m'adapter. Quand j'ai démarré ce projet de recherche autour du verre, c'était pas du tout ma formation et j'ai appris la chimie du verre en faisant. Et ce qui est assez magique avec ce matériau, c'est qu'on se rend compte que un certain nombre de matières qu'on ne soupçonne pas peuvent rentrer dans sa composition. Donc on multiplie sans cesse les possibilités de recettes et on se rend compte vraiment de la richesse aussi des ressources naturelles. Par exemple sur le coquillage, en fonction de l'espèce que je vais utiliser de coquillage dans ma recette, je vais pas avoir la même couleur du verre à la fin puisque la couleur est toujours naturelle, j'interviens évidemment pas dessus. Et donc un coquillage va aller puiser tel ou tel oligo-élément dans l'eau pour sa croissance. L'ormeau ne va pas puiser la même chose que que l'huître. Donc ça va se retrouver dans le verre. Il y aura la mémoire aussi de cette espèce-là dans le verre via la couleur qu'on va obtenir. Donc ça c'est un tout petit exemple, mais c'est valable notamment pour la coquille d'escargot que j'ai pu utiliser pour le verre de Rouergue. Et à chaque fois on se rend compte que ces ressources qui sont pourtant considérées comme des déchets sont absolument exceptionnelles, quoi. Et les producteurs notamment de ces déchets, un producteur d'escargots ou d'huîtres, lui, il a conscience en fait de la qualité de ces matières-là, puisque souvent je suis face à des personnes qui conservent précieusement leurs coquilles parce qu'ils attendent que quelqu'un leur propose quelque chose de valorisant pour elles. Donc voilà, c'est de montrer que le déchet peut être magnifique en fait et qu'il peut servir à faire des matériaux d'exception.